Maman, entrepreneur, vente sur Amazon, e-commerce, comment fais-tu pour gérer à la fois le business et la vie de famille? Je suis Charlotte Gaye, fondatrice de Femmes Smart Online. Dans cette vidéo, je vais partager mon expérience et je vais te dire comment j'arrive à gérer à la fois ma vie d'épouse, de mère et mon business sur Amazon. Et en plus, depuis quelques temps, mon programme de formation. Sans plus attendre, commençons. Et oui, le business sur Amazon est rentable. Le business sur Amazon est vraiment quelque chose que tu peux faire. Rester à la maison, t'occuper de tes enfants et vendre sur Amazon. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer sur Amazon. Mais là, je vais vraiment partager mon retour et mon avis aussi sur comment est-ce que tu pourrais organiser à la fois ta vie de famille et ton business. Beaucoup de gens sur YouTube parlent juste des bons côtés. Tu te vois déjà à la plage, tu te vois déjà en train de faire du shopping, de voyager, etc. Mais pour arriver à ce résultat, il y a des techniques, il y a vraiment une organisation que tu dois avoir. Et oui, j'ai prononcé le bon mot, organisation. L'organisation, c'est ce qui me permet de pouvoir gérer à la fois mes enfants, ma famille, mon business. Il faudrait que les enfants aient leur temps. Et là, je vais te parler, pas forcément maintenant, parce que maintenant, je délègue beaucoup. J'ai beaucoup plus de temps pour m'occuper de mes enfants. Mais quand je commençais, ce n'était pas forcément le cas. Il m'a fallu dormir moins, il m'a fallu une certaine organisation pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Donc lorsque je parle d'organisation, c'est déjà l'heure de coucher et de réveil. Je sais que certaines personnes ont des enfants à bas âge, oui, j'en ai aussi. Mes enfants ne sont pas très grands. Les nuits sont parfois agitées, oui, je sais ça. Mais il y a une certaine organisation qu'il faut et vous pouvez la mettre en place. Par exemple, j'essaie toujours de me lever très tôt, surtout que je vais me lever avant les enfants pour avoir le temps de me préparer, le temps de méditer, de lire avant de commencer ma journée. La routine matinale est très importante dans la réussite. Oui, là on parle d'enfants, de mari, de business, mais la première chose qu'il va falloir pour pouvoir réussir, c'est de prendre soin de toi. En tant que femme, c'est déjà de pouvoir avoir le temps dès le matin de t'occuper de toi-même avant de pouvoir t'occuper des autres. S'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, je pense que c'est le même principe. Vous allez avoir à gérer votre femme, vous allez avoir à gérer votre business et l'organisation, c'est vraiment la clé parce qu'il faudrait faire de la place pour l'autre personne, l'autre partenaire et pas juste être égoïste et se consacrer à fond sur son business. L'organisation, je parlais de la routine matinale. Habituellement, le matin, je consacre à tout ce qui est lecture, toutes les tâches qui nécessitent vraiment de la réflexion. C'est le moment dans la journée où je peux plus facilement réfléchir, faire des tâches qui ne sont pas forcément manuelles. Le matin, c'est aussi le temps où je profite, je passe le temps avec mes enfants lorsqu'ils se réveillent. Et l'après-midi, je consacre vraiment à tout ce qui est Amazon et le business. Donc, toutes les tâches qui nécessitent de moi un travail physique, je les mettais forcément en après-midi. Comme ça, j'avais le temps le matin pour me consacrer uniquement à tout ce qui est intellectuel et me demande de la réflexion. Ensuite, j'ai remarqué qu'en fin d'après-midi, les enfants sont très fatigués, agités, etc. Donc, ce que je faisais souvent, c'est de consacrer aussi du temps en fin d'après-midi pour les enfants, faire le repas du soir, se préparer la journée du lendemain. Et ce que je fais en soirée, une fois que les enfants sont couchés, je peux avoir le temps d'avancer dans certaines choses. Concrètement, maintenant, si je prends le cas particulier d'Amazon, j'ai mentionné le fait que le matin, je consacre à des activités intellectuelles. Mais il faut savoir que lorsque vous vendez sur Amazon, vous achetez par exemple des articles en Chine. Il y a le décalage horaire, ce qui fait que le meilleur moment de discuter avec tes fournisseurs, c'est le matin. En tout cas, ceux qui sont en Europe, c'est le matin. Du coup, lorsque j'avais à discuter avec des fournisseurs, mon emploi du temps était complètement chamboulé. Je me levais beaucoup plus tôt pour avoir le temps toujours de me centrer, de préparer ma journée. Et après, je commençais d'abord avec les fournisseurs avant de continuer avec la lecture, etc. Donc, la clé pour pouvoir
pouvoir organiser sa journée. En tout cas, moi, ce qui a marché avec moi, c'était vraiment de pouvoir planifier mes journées. Je les planifie la veille, donc je sais déjà exactement ce que je voudrais faire le lendemain. Et oui, il peut y avoir des imprévus. C'est pour ça que je vous conseille le livre de Brian Tracy, Eat That Frog, vous trouvez aussi en français. Ce livre apprend vraiment comment planifier, comment faire une liste de choses qu'on veut faire et par quoi commencer. Parce que oui, même s'il y a des imprévus, il y a toujours des tâches qui sont importantes à faire et les tâches qui sont souvent les plus importantes peuvent paraître difficiles et c'est des tâches pour lesquelles on voudrait remettre. Donc dans ce livre, il montre vraiment comment commencer par les tâches qui sont les plus compliquées parce que c'est celles qui sont par exemple les plus importantes. Il y a un certain nombre de tâches par la suite qu'il va falloir déléguer, mais je sais que pour le début, c'est pas si évident de pouvoir déléguer. La planification implique aussi la notion de priorité. Pendant un moment, tu ne vas pas forcément avoir une vie équilibrée. Il va te falloir trouver les priorités. Il y a un moment où tu n'auras pas forcément le temps pour voir tous tes amis, pour faire plein de choses parce que tu es en train de travailler sur ton produit. Surtout les moments avant la mise sur le marché du produit parce qu'après la mise sur le marché, il n'y a plus beaucoup de travail à faire. Juste regarder quand recommander, etc. Mais avant de mettre ton produit sur le marché, tu vas devoir prendre ce temps et consacrer à vraiment travailler sur Amazon. Donc oui, la notion de priorité est très importante et c'est pour ça que c'est bien aussi de définir les priorités. Ça peut être les priorités de la journée, mais chaque début du mois, tu peux te fixer aussi les priorités du mois. Comme ça, tu sais où tu veux mettre ton attention, ton focus durant ce mois. Mon secret pour pouvoir gérer à la fois la vie de famille, mon business, mes enfants, c'est vraiment la planification, c'est l'organisation. Je te conseille de faire la même chose. Et oui, c'est pas parce que nous sommes une femme qu'on ne peut pas entreprendre. On peut le faire, on peut gérer, on peut avoir une vie de famille heureuse et entreprendre, s'épanouir dans son business, peu importe le niveau qu'on voudrait avoir. Une des choses aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est de savoir pourquoi. Le pourquoi est vraiment la raison qui me maintenait toujours. Parce que des fois, tu as envie de te lever tôt pour travailler dans ton business. Et là, tu te dis non, est-ce que je devrais rester plus longtemps au lit? Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, ça te donne vraiment la motivation. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Retrouve-moi chaque dimanche pour un live sur le e-commerce, le développement personnel en général. À bientôt!